Les hommes qui cherchent la perle rare, les hommes qui cherchent la femme unique ou bien une copine spéciale, unique dans tout genre. En tout cas, les hommes qui cherchent vraiment la la number one, doivent regarder au-delà des apparences. Ils doivent s'intéresser au passé de la sœur qu'ils convoitent, plus qu'à son physique, plus qu'à son apparence, plus qu'à sa beauté. Toi, homme, vous les hommes, vous les hommes, vous devrez vous intéresser à sa famille, à ses amis, à ses fréquentations, au type d'homme qu'elle a fréquenté par le passé. Ce point est très important parce qu'il sera en grande partie déterminant sur l'endommagement de son état émotionnel. Et quand je parle d'endommagement d'état émotionnel, c'est justement la fille que tu es en train justement de convoiter. Tu comprends? Nous sommes, nous les humains, nous sommes à quelques degrés près le reflet de nos fréquentations. Une chose est sûre, nous représentons la moyenne des gens que nous fréquentons. Par exemple, je connais une fille, due au fait qu'on s'est fréquenté souvent, arrête de penser, hein, il n'y a jamais eu quelque chose, t'inquiète, hein. On s'est fréquenté souvent, amicalement. Donc, elle s'est lancée en tant qu'indépendant, en tant que freelanceur, un an seulement après avoir décroché son CDI. Elle est passée à un autre niveau de revenu. Quand nous nous sommes connus pour la première fois, elle m'a partagé ses objectifs et pour ce qui est du business, en tout cas, sa projection, en tout cas, était de 5 à 10 ans. Et même malgré cela, c'était flou dans son esprit. Parce que, bon, voilà, le monde de l'entrepreneuriat, le monde du business, c'est un monde qu'elle ne connaissait pas. Et en plus, elle n'avait pas connu d'entrepreneur dans sa famille proprement dite. Mais dû au fait de nos échanges, de nos fréquentations et tout et consorts, c'est-à-dire elle commençait à s'imprégner petit à petit du monde qu'est l'entrepreneuriat et autres. Elle avait déjà une idée, c'est que le milieu, l'environnement de l'entrepreneuriat et ça commençait à devenir clair dans son esprit. Bon, maintenant, il faut savoir que je l'ai boosté un peu, hein, donc voilà. Mais c'est mon énergie qui l'a influencée et elle a eu le courage de faire le grand saut, de faire le pas en s'assurant bien sûr, ben voilà, d'un certain nombre de garde-fous, bien sûr. Voilà, comme c'est la première fois. C'est pourquoi tu vas voir que les riches, par exemple, fréquentent les riches. Les pauvres fréquentent les pauvres. Les geeks fréquentent les geeks. Les athlètes fréquentent d'autres athlètes. Les acteurs de cinéma fréquentent d'autres acteurs de cinéma. Tu prendras par exemple l'exemple de J-Lo, Jennifer Lopez ici. Quand tu regardes ses fréquentations passées en termes de ses ex, tu verras que soit c'était des acteurs ou bien soit c'était des danseurs, en tout cas qui transitaient autour de son cercle social parce qu'on les a mis en contact avec d'autres groupes, des chorégraphes et autres, mais ça tournait toujours autour des gens qui fréquentaient en tout cas le même milieu hollywoodien. C'est comme ça. Donc, les optimistes attirent les optimistes. Les dépressifs attirent les dépressifs. Les femmes émotionnellement instables, immatures et endommagées attirent les mecs violents, les mecs soulards. En d'autres termes, on peut dire les bad boys. Oui, c'est une question de fréquence. Elles se font tabasser, elles se font insulter, piétiner, escroquer, mais c'est toujours elles qui restent avec le même type et décident de faire un enfant avec lui, décident de porter un bébé toute sa vie
qui lui rappellera le visage de ce bad boy qui a balancé la putain de purée en elle. Merde, j'aurais pas dû dire ces mots. Mais bon, j'espère que YouTube comprendra. Et même, quand même la relation se termine, je sais pas si tu as déjà remarqué ça, c'est elle qui va encore se jeter sur un autre mec au caractère similaire. Et c'est là même, c'est là même c'est elle-même qui va commencer à se plaindre que tous les hommes sont pareils. Même si elle trouve un homme bien dans ses bottes, un homme qui a une ambition pharaonique, qu'il avait du bien, qui veut même que cette femme puisse rentrer aussi dans le chemin qui conduira justement à ses objectifs et autres. Un homme qui veut bien que cette femme puisse jouir plus tard dans le futur, dans le futur bien sûr, des retombées, des bénéfices de ses objectifs qu'il a planifiés, eh bien, cette même femme, tu sais quoi, ne se sentira jamais satisfaite parce qu'elle n'est pas habituée au calme, parce qu'elle n'est pas habituée à la paix, parce qu'elle n'est pas habituée à la collaboration, parce qu'elle n'est pas habituée à la visualisation commune avec son visualisation commune, visualisation ensemble de ce que sera notre couple dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Elle n'est pas habituée au respect mutuel. Elle n'est pas habituée à ce que tout soit monotone, comme c'est une être émotive, comme c'est une être émotionnelle, elle a besoin de montagnes russes. Elle a besoin de quelque chose qui la fasse stimuler. Et quand je parle de stimulation, voilà, avec ses ex qui lui ont pété son compteur émotionnel et sans compter son compteur clito, euh, clitométrique, si ça peut se dire, ben, elle était habituée à ce que l'avantage de Bad Boy, il faut le reconnaître, c'est que ce sont des mecs qui font passer à ces femmes euh, des montagnes russes d'émotions. Tantôt, le gars, le matin, il est doux comme un agneau, et puis l'après-midi, il devient brutal, casse-tête, il pète tous les plans, et le soir, il devient un tout petit peu monotone. Eh ben, pour la fille, en ayant une journée comme ça où elle traverse du chaud vers le froid en un espace de quelques secondes, eh ben, pour elle, waouh, quoi. Elle a du vécu. Elle a du vécu. Et donc, elle a su vivre. C'est ça qu'elle adore. Ces gens de femmes n'adorent jamais que tout soit en paix, que tout soit calme dans la maison. Une journée calme. Non, ça la dérange pas. Il faut quelque chose, quoi. Tu la prends, tu la fous une claque, tu la mets sur un mur. Enfin, lorsque, lors des ébats sexuels, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est comme ça, elle se calme. Elle n'acceptera jamais d'avoir un mec là tout monotone, tout calme, tous ces genres de trucs, un mec tout mou là, un mec qui est concentré, qui a besoin de tout le temps méditer parce qu'il traverse ses objectifs. Ce n'est pas, c'est brosser une dent, hein. Non, c'est du travail, c'est beaucoup de concentration. Et avec toutes les distractions qu'on a de nos jours, ce n'est pas évident. Non, pour elle, non, 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 non. Il faut sa dose, quoi. Et c'est quoi sa dose? Ben, il faut que ses émotions fassent ceci. Et ben voilà. Bon, après tout, nous, sur cette chaîne, ce que je conseille aux hommes, aux jeunes, c'est de ne pas d'être comme des bad boys, mais de justement copier justement ces caractères qui permettent de stimuler, enfin, le caractère, c'est de copier en eux l'attitude, pas l'attitude démoniaque, hein, mais ils ont ce côté aussi positif, justement, qui stimule les émotions des filles. Et ça, justement, le fait que leurs émotions soient stimulées, que ça soit bon ou négatif, mais en tout cas, ce qui est sûr, pour elle, waouh, elle est en train de vivre. Mais les femmes qui adorent ce genre d'attitude, hein, qu'ont les hommes, quand tu regardes leur passé, cimetière des éléphants. Bref, on continue. Donc, ces genres de femmes, en fait, c'est comme un tampon, hein,
C'est-à-dire, comme c'est devenu, elle est comme un tampon émotionnel qui absorbe le bien comme le mal, que tous ses ex lui ont fait subir, eh bien, à l'occurrence, si cette femme se retrouve avec, disons que toi, tu es un mec calme, ambition pharaonique, tu travailles sur tes objectifs, business, pam, 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 tu es là, focus, en train de travailler, et tu es face à ces genres de femmes endommagées, ben, tu sais quoi? Elle va commencer à te faire subir les abominations que ces ex-mecs délinquants, bad boys, lui ont fait subir. Toi, le mec sympa focus sur tes objectifs, c'est toi qui vas commencer à payer très cher pour ce que ses ex lui ont fait subir dans le passé, ou à cause peut-être de son enfance, peut-être ratée, si on peut le dire, parce que les parents n'étaient pas là, soit émotionnellement, soit physiquement, ou soit les deux, ou soit l'un et l'autre, ou soit enfance maltraitée. Bref, ça dépendra. Il est plus facile de savoir des choses sur une personne en observant simplement ses fréquentations qu'en l'observant elle-même. Nos sœurs, telles que des caméléons, savent changer leur apparence et croyances pour te séduire et obtenir ce qu'elles veulent, obtenir ce qu'elles désirent. Si elle doit se transformer en petite vierge naïve, elle le fera. Si elle doit mimer la vertu, elle le fera également. Elle croira au Dieu que tu crois. Elle adoptera les valeurs qui sont les tiennes. Elle portera même tous les vêtements traditionnels que tu lui demanderas de porter. Si tu es un traditionnaliste, si tu n'aimes pas les gens des femmes qui exposent la moitié de leur corps, enfin la moitié de leur corps, voire même le corps complet en l'air. Regardez-moi, je suis sexy ou pas. Bref, sois donc vigilant, tel un homme avisé. Apprends à observer au-delà des apparences. Généralement, tu ne connaîtras jamais son visage, ou bien tu connaîtras son vrai visage que lorsque les objectifs de son agenda caché seront atteints. Oui, tu peux être en couple avec une femme 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu ne connaîtras jamais son vrai visage. Je te l'ai dit. Plus son âge avance, sa fertilité diminue, donc sa valeur sur le marché de la sexualité est en chute libre, plus elle est pressée de faire un enfant avec le premier venu. Cela arrive généralement souvent aux filles qui ont entre 23, 28 ans. C'est-à-dire, et si tu as le malheur de faire un enfant avec une fille dans cette tranche d'âge et qui est émotionnellement instable, sache, lorsque l'enfant sera autonome, elle te collera un divorce en pleine figure et t'enverra balader si tu n'es pas marié ou bien si tu es simplement en couple. Et après, tu sais ce qu'elle fera? Elle retournera sur le marché des séductions, trouver le mâle alpha qu'elle n'a pas su obtenir avant de te rencontrer. Chose qui est quasiment impossible parce que sur le marché, sur le marché de la sexualité, en fait, une femme avec enfant a moins de valeur qu'une femme sans enfant. Donc, forcément, le mâle alpha privilégiera d'abord à des critères très, très stricts, à des critères très, très serrés. Il sait ce qu'il veut. Il privilégiera d'abord les femmes qui ont plus de valeur que les autres. Donc, c'est comme ça marche, nous les hommes. Voilà pourquoi j'ai conseillé aux femmes de connaître la psychologie féminine. Mais bon, la vie les a tellement gâtés que ça ne leur dit rien, quoi. Elles s'en foutent. Elles s'en foutent complètement. Elles s'en foutent, mais tant mieux. Donc, il y a aussi un autre genre. Ce sont les sœurs qui ont généralement dans la trentaine, qui dépassent la trentaine. Leur agenda caché est de se constituer une épargne pension. Donc, elles jettent leur filet sur les hommes qui sont cadres dans les entreprises, les entrepreneurs à succès, les CEO, les jeunes en tout cas qui savent, ils savent qui ont de l'ambition ou bien des jeunes qui sont ou qui vont hériter de la part de leurs parents, ces genres de trucs et autres. Tel un caméléon, hein, elle va parfaitement s'adapter au comportement des femmes recherchées par ces types d'hommes. Et une fois la confiance acquise, et après avoir fait, par exemple, disons, 3, 4 enfants avec toi, ben, elle te balance un divorce en pleine figure. Et la moitié de la richesse
que tu auras accumulé ou bien qui sait peut-être que tu auras hérité sera divisé en deux. Les années d'effort et de peine qui t'ont permis justement d'arriver au sommet, eh ben, seront ruinées à cause d'un minou sur deux pattes. Que veux-tu? Et qu'est-ce qu'elles font après? Ben, une fois le jackpot empoché dans sa poche, ben, c'est la fiesta. Ah, c'est la fiesta. Celles qui sont sans enfants, par exemple, les autres genres de filles qui ont dépassé la trentaine, qui sont sans enfants, mais qui ont plus de 30 ans, sont les genres de femmes que tu croises généralement dans les plages, dans les pays asiatiques, en Afrique, Madagascar, îles Comores, bref, aux Amériques, Brésil, ou les globes trotteuses en général. Beaucoup d'entre elles vagabondent dans les cours de yoga, pilates, zumba, salsa, bachata, kizomba, autant d'activités qui leur font oublier qu'elles sont en train de passer à côté de l'essentiel, à côté de la seule tâche qui en vaut vraiment la peine. C'est quoi? La famille, l'unité familiale. Ben oui, va à Chypre, va voir toutes les femmes suédoises, Finlande, Danemark qui viennent là-bas. Leur objectif, c'est quoi? C'est de se faire simplement tamponner, déclinguer. Je te jure, je te jure. Ça, c'est. Écoute, va à Chypre. Euh, ouais, va à Chypre. Va à Chypre. Ou bien. Oh non, 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 non. Va en Grèce pendant la période estivale. Ou bien aussi, même pendant l'hiver. S'il fait un peu chaud, va en Grèce, à côté de la plage. Ne fais rien. Mais rassure-toi d'avoir quand même hein, un bon corps, tu vois, fine, taillé, tout et consort. Va en Grèce. T'assis complètement à la plage, lis ton livre, tranquillos, peinard et autres. Et pendant la soirée, à la plage, s'il y a des festivités, des soirées, va dans ces soirées. Prends un verre, tu es consort. Remarque bien, si tu vois les Suédoises, Danemark et tu es consort, ça se remarque facilement. Ça se remarque facilement. Et tu n'as même pas besoin, elles vont déjà te repérer. Que tu sois black ou blanc, peu importe. Un petit coup de verre, pam, pam, deux, trois disputes. Tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Et hop, directement chambre d'hôtel. Et c'est fait. En tout cas, pour s'amuser, en tout cas. Elles ne viennent que pour ça. Déjà que dans ces pays-là, enfin, quand je dis la misère, là-bas, c'est simplement travail, 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 travail. C'est l'argent, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ils n'ont pas le temps pour s'amuser. Voilà pourquoi, une fois qu'ils ont à peine les, qu'ils ont à peine les jours, une semaine, même une semaine, 2 semaines de vacances direct. C'est soit Espagne, c'est soit la Grèce, c'est soit des petits îles comme ça. En espérant avoir bien sûr des hommes, parce que là-bas au pays, tu fais métro, boulot, tombeau, tu n'as pas le temps de rencontrer des hommes. Hein. Ou soit c'est à travers des applications et autres, mais ce n'est pas évident. Va faire un tour, tu verras. Tu n'as même pas besoin de connaître des techniques de séduction. Mais quand même, il faut déjà avoir quand même cet avantage concurrentiel au niveau, au niveau du physique. Ça, pour ça, je te conseille, il faudra faire un minimum d'efforts. Et tu sais que selon une étude économique de Morgan Stanley, dont j'avais déjà fait une vidéo qui va apparaître peut-être ici ou là, il parlait de la chi-économie. Dans ce rapport, il était mentionné que 45% des femmes entre 25 et 45 ans seront seules et sans enfants en 2030. Et oui, 2030. Mais 2030 est une échéance qui n'est pas si loin que ça. Et je dirais même que c'est vraiment dramatique. Alors, les opportunistes vont y voir une manière de faire du business. Une femme célibataire et sans enfant vont générer une économie et par leur pratique de cours, par exemple, celles qui vont prendre des cours de bachata, kizomba, pilates, yoga, les régimes des diètes, tout cela, ça va exploser. Les cabinets de psychiatrie, de psychologie seront en plein essor, seront pleins à craquer. Donc oui,
on est, si on est un peu cynique, un peu opportuniste, bah, c'est une vraie opportunité. Parce que ces nouvelles femmes célibataires et sans enfants vont générer une nouvelle économie de par leurs pratiques, alors que les femmes qui ont des enfants, qui sont de mères de famille, auront d'autres préoccupations. L'éducation de leurs enfants. Et lorsqu'on est des banquiers pragmatiques comme les Morgan Stanley, on ne chipote pas sur la question de dégénérescence ou comment aider ces pauvres femmes à s'en sortir de leur misère émotionnelle. Non, non. Chez eux, tout est question d'opportunité. On ne parle que du fric, on ne parle que d'argent, on ne parle que de profit. Après, bon, on peut trouver ça scandaleux, mais Morgan Stanley n'est pas responsable de la dégénérescence. Ils font le constat et ils se disent, voilà vers quoi on va en 2030. Et ils informent leurs clients, ils informent leurs investisseurs pour se faire un peu des sous au passage. Donc, forcément, l'alimentation pour chat, tous les produits qui tournent autour des animaux, les animaux de compagnie est un business qui va exploser parce que la solitude va engendrer une adoption des masses des animaux de compagnie, des chats, des chiens. Parce que les femmes n'aiment pas rester seules. Hein. Oui, les femmes détestent la solitude. Et c'est pourquoi tu les vois courir après des chiens et des chats. Non pas parce qu'elles aiment ces pauvres bêtes, non. Simplement parce que ces pauvres bêtes leur aident à combler leur solitude. Je t'assure. Va demander aux chiens, aux chats si, si ça leur fait plaisir de rester enfermés dans un appartement sur 4 murs et autres. Non, ça ne plaît pas aux chiens, aux chats. Forcément, de par son conditionnement de survie, le chien ou le chat va envoyer à la personne de, une vibration, une énergie pour lui faire, enfin une énergie, des vibrations pour signifier à son maître ou à sa maîtresse que c'est bon, tout va bien, je suis content, je suis heureux, mais donne-moi, donne-moi la nourriture, quoi. Ouais, c'est une question de survie, là. Donc, elles aiment simplement ces animaux parce que simplement, ils leur permettent de combler leur solitude, c'est tout. C'est cynique ce que je suis en train de te dire, mais nous sommes déjà là en plein dedans, moi. Je le constate tous les jours autour de moi. Je suis en train de faire tourner un petit business ici. Je parle aux clients et tout ce que j'entends autour de moi, ce que je suis en train d'observer ici, c'est incroyable. Je croise les gens tous les jours, les amis. Tous les jours. Tous les jours. Chacun vient parler de ses problèmes. À un certain moment, je me dis, est-ce que j'aurais pas dû faire, moi, métier de psychologie ou autre consort? Mais ils aiment ça, ils aiment parler, ils aiment se défouler. Mais moi, j'ai aussi une manière, bien sûr, hein, de pouvoir éviter d'éviter d'être affecté par toutes ces histoires que j'entends. Mais le fait simplement d'écouter, ça leur fait du bien parce qu'au moins, ils ont une personne à qui parler. Tu vois, et une personne qui ne les juge pas. Ben voilà. Il y a aussi des niches comme l'industrie pharmaceutique, les antidépresseurs, les Xanax, les anxiolytiques. Tout ça est en train d'exploser. Et qui sont les premières consommateurs? Enfin, du moins, les premières consommatrices? Eh bien, ce sont les femmes. Ce sont nos sœurs. Observe la boîte à pharmacie de toutes les femmes que tu connais dans les réseaux sociaux, dans ton entourage. Sur 10 femmes, combien a des antidépresseurs? Si ce n'est pas sur 10 sur 10 ou bien 9 sur 10. Rares aujourd'hui de nos jours sont les femmes. Regarde surtout les plus de 30 ans, tu verras que 100%, ils ont dans leur boîte à pharmacie, ils ont tous des antidépresseurs, ils ont tous des pilules bizarres là, qu'ils doivent toujours consommer. Fais ta propre recherche et tu auras le constat toi-même. Et Morgan Stanley nous rappelle que la dégénérescence de la femme, le fait que ta copine ou ta femme soit émotionnellement endommagée
émotionnellement instable, émotionnellement immature, est une économie qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, au lieu de te lamenter ou de t'inquiéter, aligne-toi derrière notre façon de voir les choses et au passage, tu auras une petite pécule qui comblera la fin du mois. N'est-ce pas une aubaine, ça? Ah, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est Morgan Stanley qui l'a dit. Et d'autres banques encore, les JP Morgan et autres. Mais non. Et si tu ne comprends pas pourquoi les grandes multinationales encouragent le wokisme, encouragent la libération sexuelle, encouragent la, tu vois, l'attitude des femmes, I am independent and strong woman. I have my candle, I have my job, my car, I don't need a man. Oui, la société, les multinationales, les médias, tu es consort, les poussent à avoir cette attitude. Mais tu crois que c'est pourquoi? Tu penses vraiment que c'est pour leur bien? Elles croient que, enfin, elles croient, elles pensent que c'est pour leur bien. Mais bien, non, 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 non. La réponse est là, c'est que je viens de te dire. Tout est une question de business, mon ami. C'est un business. La dégénérescence produit des dégénérés. Et le caractéristique principal du dégénéré, c'est quoi? C'est qu'il consomme, point barre. Qui va au McDo? Qui achète des litres de Coca-Cola? Je te donne la réponse, pas moi. Qui achète des antidépresseurs? Qui fait de la chirurgie esthétique? Qui s'intéresse à la chirurgie pour le changement de sexe, pour le changement de genre, pour le changement des seins ou la chirurgie plastique? Tu veux que je te donne la réponse? Ce n'est pas moi. Qui est là à s'intéresser lorsqu'il s'ennuie? Ah, tu sais quoi? Je dois acheter quelque chose. Je dois faire du shopping. Je dois acheter du chocolat. Tu sais quoi? Je m'ennuie. Je ne vais pas rester une année focus. Il faut que je voyage. Il faut que je visite des trucs. Par-ci, par-là. Qui? Tu veux que je te donne la réponse? Ce n'est pas moi. Pas moi. Ni les conservateurs de mon genre. En général, les conservateurs de mon genre ne sont pas bons pour l'économie, hein, ça je te préviens. Parce que nous ne consommons pas du n'importe quoi. Moi, je suis basique, moi. C'est la famille, une femme, des enfants, une maison, une voiture maximum. Même si avec cette voiture doit me rapporter de l'argent. Voilà. Donc, dans ma vision de la vie déjà, ma vision en tout cas, c'est que je voyage tout le temps. Je change de pays tous les mois ou bien tous les 3 mois. Donc, je ne vois pas déjà l'utilité d'avoir une voiture, à moins que ça puisse me rapporter de l'argent. Les femmes, la sœur qui a 30 ans, continue à prendre des cours de pilates, de yoga, des régimes de diète à la con, Zumba, quoique je n'ai pas de problème contre le régime des diètes, hein, mais bon, du Zumba, des aquagymes, Kizomba, salsa, bachata, boogie, tous ces genres de trucs, qui continuent à consulter les psychologues, les psychiatres, qui consultent du développement personnel. Et oui, oui, il y a une grosse arnaque dans le dev perso. Ce sont en général les femmes seules. Ce sont les femmes endommagées. Observe bien de manière rationnelle. Pour avoir fait énormément de séminaires, des devs perso, de business, je te confirme que la moitié des femmes qui viennent là, plus de la moitié, sont célibataires. Je te garantis qu'une femme qui a 30 ans, 2 enfants ou 4 enfants, a suffisamment quoi faire. Quand tu as 3 ou 4 petits monstres qui t'occupent à plein temps, je te garantis que tu n'as pas le temps à regarder Tony Robbins. Tu n'as pas le temps pour voir, aller consulter des Vincennes et les gourous de Mind Valley. Tu n'as pas le temps pour ça. Donc, être conservateur comme moi, ce n'est pas bon pour l'économie. Il faut être réaliste. Voilà pourquoi les multinationales encouragent la dégénérescence, parce que c'est bon pour l'économie. Je sais que c'est déprimant ce que je suis en train de te dire, ça peut paraître cynique, mais je te dis les choses telles qu'elles sont et non comme
tu les penses que ça doit être, ou bien comme je pense que ça devrait être. Non, c'est la réalité du monde, c'est comme ça. Ton travail, toi homme, lorsque tu rencontres une femme, va consister d'abord à l'observer, à l'analyser, à enquêter sur elle. Et une fois que tu valides certains points positifs, eh ben ton travail maintenant sera maintenant de la briefer sur tout ce que je suis en train de te raconter là. Et ce que je suis en train de te raconter là, ce sont des choses que tu dois dire à à ta copine ou à ta partenaire au tout début de la relation, afin justement d'éviter d'être une proie du système. Tu es l'homme, tu es le guide, tu es le repère, tu es l'étoile du Nord. C'est toi qui montres la direction que ton couple doit prendre. Et vous vous y conformez jusqu'à la réalisation de vos objectifs. Et maintenant, c'est à toi de prendre le lead de ta vie pour le bonheur de ta femme, de ta future femme, de ta copine, pour le bonheur de vos enfants, de votre famille, pour le bonheur du couple. C'est toi l'homme. Allez, prends le lead. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin.